Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de 3 choses que je n'ai pas appris à l'école, qu'on n'apprend pas à l'école. Et ce que j'aime avec ces vidéos, c'est que je sais déjà qu'il va y avoir des personnes en commentaire qui vont dire des choses aussi en commentaire, des choses qu'elles ont pu apprendre dans leur vie personnelle. En général, c'est à ce moment, c'est dans la vie perso qu'on apprend vraiment des trucs sur la vie. Et du coup, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais te donner moi 3 choses que j'ai appris, que je n'ai pas appris plutôt à l'école et que j'ai dû apprendre moi-même de mon côté. C'est pas un reproche à l'école, au contraire, moi j'aime bien apprendre des choses de mon côté. J'ai l'impression que ça vient de moi et je sais pas, en général, les choses que j'ai pas appris à l'école, je les ai mieux retenues parce que je les ai expérimentées et parce que j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses moi-même de mon côté. Et donc, on va commencer par la première chose que je n'ai pas appris à l'école, c'est la règle des 10%. Alors cette règle des 10%, c'est une règle simple en théorie qui consiste à mettre de côté 10% de son salaire ou 10% de son chiffre d'affaires ou 10% de ce que l'on gagne chaque mois. Donc je sais que ça ne s'adapte pas à tous les étudiants parce qu'on n'a pas tous un salaire et on n'a pas tous un travail ou un CDD à côté de ses études, mais c'est quand même quelque chose d'utile à garder en tête pour notre futur métier ou pour notre future profession, ça dépend si tu es indépendant, si tu es salarié, bref, mais c'est toujours utile de garder ça en tête parce que tu verras que lorsque c'est loin, tu te dis non mais c'est bon, bien sûr que je vais y penser. Après tout, c'est facile, 10% à mettre de côté, c'est pas grand chose. Et tu verras que lorsque tu vas avoir ton premier salaire ou des premiers revenus réguliers qui arrivent sur ton compte, bah tu verras que tu auras du mal à les gérer, que tu auras du mal à considérer que tu n'as le droit qu'à 90% de cette somme qui vient et tu auras du mal à mettre 10% de côté chaque mois. Donc si je te dis ça, c'est plutôt pour te prévenir parce que c'est une règle qui pourrait te servir dans quelques années et ça, c'est le genre de truc qu'on ne t'apprend pas à l'école. Et je pense que c'est important parce qu'il y a aussi parmi vous des étudiants qui vont être professionnels dans quelques années et je pense que c'est important d'avoir dès le début cette règle à appliquer parce que plus vous la mettrez tôt en place et plus ce sera simple de la maintenir sur le long terme et peut-être que grâce à cette règle des 10% vous aurez une retraite meilleure, vous serez fier de vous d'avoir mis un petit peu de côté, vous aurez peut-être pu investir une partie de votre épargne et ça vous aura permis d'avoir d'autres opportunités. On sait pas où est-ce que ça peut mener mais en tout cas c'est une bonne habitude et c'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école mais plutôt dans des livres. Ça c'était la première chose que je n'ai pas appris à l'école. La deuxième chose que je n'ai pas appris à l'école c'est d'optimiser mon mode de vie. À l'école on t'apprend à apprendre des connaissances, on t'apprend même pas à apprendre des connaissances, on te donne des connaissances, mais on t'apprend pas à optimiser le mode de vie qui tourne autour de cet apprentissage des connaissances. Déjà, on t'apprend pas à apprendre, on t'apprend pas à apprendre des cours plus vite, on t'apprend pas à être plus productif, on t'apprend pas à être plus efficace, on t'apprend pas vraiment à être plus organisé. Il y a des petits conseils qu'on donne parfois, j'ai déjà eu des professeurs qui donnaient des petits conseils d'organisation ou d'apprentissage au début ou à la fin du cours, mais c'est 5 minutes quoi. Et pourtant, c'est hyper important. On devrait avoir des cours de sommeil dans notre fac. C'est même pas une blague, hein. Je pense qu'on devrait avoir des cours pour optimiser son sommeil parce que ça fait partie de l'apprentissage des connaissances. Et on est un petit peu trop ciblé lorsqu'on est étudiant sur l'apprentissage pur et dur des connaissances en oubliant le mode de vie qui est autour. Le sommeil, la nutrition, la bonne humeur, l'enthousiasme, c'est lié. Hein. À chaque fois que je dis ça fait rire. La première fois que j'avais dit sur cette chaîne que je révisais lorsque j'étais de bonne humeur, on m'avait pas pris au sérieux. On avait pensé que c'était une blague, alors qu'en fait non. Lorsque tu es de bonne humeur, tu révises mieux, tu es plus content de faire ce que tu fais et du coup tu peux le faire plus longtemps. Et c'est vraiment un facteur sous-coté, le fait d'être de bonne humeur et d'essayer de se mettre de bonne humeur dans son quotidien pour mieux réviser. C'est pour ça que je conseille d'écouter un petit peu de musique dans la journée, d'avoir une vision, d'avoir une perspective optimiste de l'avenir, parce que c'est très dur de réviser des cours en ayant une vision pessimiste de l'avenir, parce qu'on n'a même pas l'impression de travailler pour son futur, parce que le futur déjà, ce sur pourquoi on travaille paraît négatif, paraît sans issue. Au contraire, avoir une vision du futur, c'est censé te motiver à travailler aujourd'hui pour te rapprocher un petit peu du futur. Mais lorsque le futur pour toi paraît négatif, c'est très dur de réviser maintenant. Par quoi commencer pour optimiser son mode de vie? On peut commencer par le sommeil, on peut commencer par l'alimentation, on peut commencer par l'organisation, on peut commencer par l'humeur, on peut commencer aussi par la perspective, comme je te l'ai dit, la perspective que tu as du futur, parce que c'est quelque chose de déterminant dans tes révisions. Parmi les personnes que j'ai côtoyées qui ont réussi des concours, ces personnes avaient souvent une bonne perspective. Commencez même par la perspective d'avenir, c'est-à-dire partez du point d'arrivée, la destination finale, le fait d'être avocat, le fait d'être juge, le fait d'être professeur des écoles, le fait
fait aussi d'être entrepreneur ou le fait d'être youtubeur, comme c'était mon cas. Je me suis vu youtubeur avant d'être youtubeur. Donc on part du point d'arrivée et ensuite on revient sur le présent pour comprendre, pour lier l'avenir au présent. Ça, c'est quelque chose d'assez mental, on va dire, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus terre à terre dans le mode de vie. Le mode de vie, c'est le sommeil. C'est combien de temps je pointe du doigt à mon lit parce que là je suis dans ma chambre en fait, c'est mon studio, c'est ma chambre, c'est devenu mon studio et donc là il y a mon lit et donc je pointe du doigt à mon lit parce que c'est quelque chose de basique, enfin dormir ça c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est petit mais on n'a pas appris à optimiser son sommeil alors que ça fait partie de l'apprentissage. Because what we've discovered over the past 10 or so years is that you need sleep after learning to essentially hit the save button on those new memories so that you don't forget. But recently we discovered that you also need sleep before learning. And now to actually prepare your brain, almost like a dry sponge, ready to initially soak up new information. And without sleep, the memory circuits of the brain essentially become waterlogged, as it were, and you can't absorb new memories. Et c'est pour ça que je dis qu'on devrait avoir des cours sur le sommeil lorsqu'on est à la fac, parce que c'est quelque chose de déterminant pour apprendre mieux ses cours. Donc c'est ça aussi d'optimiser son mode de vie. Et le problème, c'est que dès que tu arrives à la fac, le premier jour, on te fait un cours, tu as 10 pages, 20 pages, 30 pages à apprendre, et tu commences directement à plonger dans tes révisions sans avoir de connaissances sur l'efficacité, la productivité, le sommeil, tout ce dont on parle et qui tourne autour de ton mode de vie. Et du coup, tu peux passer un an en ayant juste appris des connaissances sans avoir une seule fois essayé d'ouvrir un livre de productivité, d'efficacité, sans avoir cherché à mieux t'organiser, même si ça, on l'apprend un petit peu forcément au cours de sa vie étudiante. L'organisation, ça pose moins de problèmes, mais l'efficacité, la productivité, on devrait tous connaître les fondamentaux comme la loi de Parkinson, comme la mémorisation active, ce dont j'avais parlé dans une vidéo sur comment apprendre ses cours 2 fois plus vite par exemple. En tout cas, regarde autour de toi, surtout dans le milieu universitaire, et tu verras qu'il y a assez peu de personnes qui ont des connaissances sur l'optimisation du mode de vie et que c'est quelque chose qui paraît très loin des priorités des personnes de la vie de tous les jours. I think this should be concerning considering what we know is happening to sleep in our education populations right now. Je te mettrai moi en description de la vidéo des vidéos que j'ai faites sur justement l'optimisation du mode de vie, sommeil, entraînement, nutrition, bonne humeur, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut t'aider, je pense. Je te mets ça en description et puis on va passer à la troisième chose que l'école ne nous apprend pas à faire. Alors c'est vrai que créer une entreprise, c'est toujours quelque chose qui a été étranger pour moi. Je voyais toujours l'entreprise comme un truc immense, comme il fallait, je sais pas, dans ma tête, il fallait employer des salariés, il fallait aussi avoir une idée révolutionnaire, il fallait créer quelque chose et il fallait créer un produit. Je sais pas pourquoi dans ma tête, créer une entreprise, c'était toujours quelque chose de technologique, il fallait que j'invente quelque chose qui allait changer le monde. Et c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend pas à créer une entreprise. Et c'était Jiraya qui en avait parlé dans un podcast où il avait dit que on lui avait jamais parlé d'entreprise avant qu'il crée lui-même une entreprise et qu'il apprenne et qu'il découvre ce monde en fait de l'entreprise. Si je retrouve l'extrait, je te le mettrai là maintenant dans la vidéo. Je suppose qu'ici, on a sûrement tous une société. Et ça, c'est un truc qu'on t'apprend pas. On t'apprend pas ça à l'école. Oui, c'est le premier truc. Moi, je suis arrivé devant. On en parle un petit peu, on l'évoque, mais ça, je trouve que on en parle peut-être pas assez pour que nous, étudiants ou lycéens, on comprenne vraiment que c'est une vraie possibilité, que ça peut devenir un métier au même titre que devenir avocat ou tous les métiers qu'on cite traditionnellement à l'école. C'est une vraie voie qui peut nous permettre de nous épanouir, de se sentir à notre place, de créer quelque chose qui a de la valeur, de faire quelque chose qui nous plaît. C'est une vraie voie, c'est pas seulement un truc réservé aux personnes qui vont changer le monde. Alors ça peut s'expliquer pour différentes raisons. La première raison, ça peut être que l'école est traditionnellement faite pour créer des employés, des salariés et pas des personnes qui vont créer leur entreprise. Et maintenant, ça a un petit peu évolué, le système éducatif a un petit peu évolué, mais on a quand même gardé cette base de il faut former des personnes à rentrer dans une entreprise et pas créer une entreprise. Donc là, je t'invite à remettre en question ce que je dis et à pas juste prendre ma vision des choses, mais selon moi, l'école ne t'apprendra pas vraiment à devenir indépendant et tu l'as vu, il y a rarement des moments dans ton éducation où on t'a appris à vraiment créer une entreprise. Et donc ça, c'est à toi de l'apprendre. Mais c'est cool, parce que c'est passionnant de créer une entreprise. Et moi, par exemple, ça fait 1 an que j'ai une entreprise. 1er février 2020, création de mon entreprise. Donc là, vraiment, là, j'enregistre, on est le
5 février, donc c'est vraiment, ça fait vraiment un an que j'ai créé mon entreprise et c'est trop bien, c'est complètement différent de ce que je pensais. Je suis auto-entrepreneur, donc c'est pas vraiment une entreprise dans le sens, j'ai pas d'infrastructure, j'ai pas de salariés, il n'y a pas de comptable, j'ai même pas de comptable, j'ai simplement des petites obligations, je dois payer mes impôts professionnels à la fin du mois, etc. C'est pas grand chose pour l'instant, mais je commence à découvrir le monde de l'entreprise et c'est quelque chose de passionnant. Je pensais pas qu'on pouvait être étudiant et auto-entrepreneur par exemple, j'ai découvert ça l'an dernier lorsque j'ai créé mon entreprise et j'ai trouvé ça trop cool parce que par exemple lorsqu'on est étudiant, on se dit que les seules expériences professionnelles qu'on peut avoir, c'est en faisant des stages, c'est en ayant un CDD en même temps que ses études, c'est en trouvant une alternance, c'est les trucs classiques qu'on cite lorsqu'on est étudiant. Je pensais pas que je pouvais par exemple créer mon entreprise pendant mes études et ça en fait une expérience professionnelle et c'est même une super expérience professionnelle et ça fait bien sur un CV si tu veux faire un CV par exemple. Et en dehors de l'aspect CV, de l'aspect expérience professionnelle, c'est vraiment trop cool d'avoir une entreprise pendant qu'on est étudiant. Je sais que ça peut faire peur au début parce qu'on se dit ouais mais j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec mes études, j'ai pas le temps de créer une entreprise, mais en fait comme je l'avais expliqué à certaines personnes que j'avais avec qui j'avais parlé de ça, ça me donne plus d'énergie que ça m'en prend et je peux travailler sur mon entreprise plusieurs heures dans la journée et avoir l'impression de n'avoir dépensé aucun pourcentage de mon énergie. Au contraire, je me sens reboosté et je retourne sur mes révisions après ou je retourne vers mes études et je me sens pas déprimé du tout et j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu mon temps avant, j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu de l'énergie. Au contraire, évidemment, parfois au début ça paraît compliqué parce qu'on a peur de faire des erreurs, on se dit que si l'entreprise fait faillite, il y a des gens qui vont venir saisir nos meubles, etc., qu'il va y avoir des huissiers qui vont arriver, qu'on engage nos biens, etc. Alors que c'est pas forcément le cas. Je t'invite à te renseigner sur le sujet. Tu peux faire une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Je pense que le droit m'a aidé aussi à mieux comprendre la création d'une entreprise et que ça m'a enlevé un poids, je pense, au début. Donc ça, c'est cool, par exemple. Là, je dis que l'école nous apprend pas à faire certaines choses, mais c'est vrai que l'école nous apprend aussi à faire des choses. Évidemment, c'était pas le message de cette vidéo, c'était pas de critiquer l'école, c'était d'être conscient que l'école avait des failles et que l'école avait tendance à nous apprendre beaucoup de choses dans un domaine en particulier, mais peu de choses en ce qui concerne notre vie, notre mode de vie et notre perspective aussi. Et donc on a vu aujourd'hui 3 choses que l'école ne m'a pas appris, donc c'était la règle des 10%, le fait d'optimiser son mode de vie et créer une entreprise. Je t'invite à mettre en commentaire des choses que l'école ne t'a pas appris et qui t'ont été très utiles en fait dans ta vie de tous les jours. Tu peux le dire en commentaire et puis ça va aider d'autres personnes. Moi je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu. Et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next?